Un vent puissant se lève, là où aucun regard humain ne peut encore l'apercevoir. Au cœur de cette tempête invisible se tient ta fille. Ce que tu lis en ce moment n'est pas arrivé jusqu'à toi par le fruit du hasard. Les cieux ont bougé. L'archange Michel s'est dressé, un murmure venu de l'éternité a déposé cette parole entre tes mains. Parce que c'est toi, précisément toi, que Dieu a désigné pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre grand ton âme, fais taire le bruit intérieur, car ce qui va suivre pèse plus lourd que tout ce que ce monde peut contenir. Rien ne reste voilé qui ne doive un jour éclater au grand jour. Aucun secret ne demeure éternellement enfoui. Look Hope Chapman, on prépare déjà son enlèvement. Oui, des pas silencieux avancent derrière des visages souriants. Au milieu des gestes les plus banals, un piège se tisse autour de son destin. Un piège fait non d'amour véritable, mais de domination, de jalousie, d'une odeur qui n'a rien de céleste. Pourtant, le ciel a tout vu. Et le ciel t'a appelé toi. Non parce que tu es quelconque, mais parce que tes cris ont traversé les nuées et que ton autorité a été reconnue dans les lieux invisibles. Celle qu'on cherche à détourner vit sous ta garde spirituelle. Tu es le veilleur que Dieu a posté à la porte en ce moment décisif. As-tu senti cette oppression qui pèse parfois sur elle? Ces retraits soudains, cette poitrine qui se serre sans raison apparente, cette sensation d'une présence qu'elle ne sait nommer? Cette ombre est bien réelle. Et elle n'émane pas de Dieu, mais retient cette promesse. Aucune arme dirigée contre elle ne triomphera. Ésaïe 54, 17. Si tu acceptes maintenant d'être celui que le ciel a choisi, ne ferme plus les yeux. On t'a permis de voir parce que toi, seul peux reconnaître le signe qui va bientôt se manifester. Dans un instant, nous allons élever ensemble une prière capable de briser des chaînes et d'arracher ce qui n'a jamais eu le droit de s'approcher d'elle. En acceptant ce rôle sacré, je t'invite à proclamer publiquement ton oui. Abonne-toi, partage cette vidéo et écris « Seigneur, protège ma fille ». Dans les commentaires, comme une déclaration solennelle, comme un cri de guerre qui annonce que tu entres pleinement dans la mission que Dieu te confie et reste jusqu'au bout. Car ce qui suit va confirmer tout ce que ton esprit pressent déjà. Ce que tu ressens en cet instant n'est pas de l'angoisse. C'est l'Esprit Saint qui secoue ton être pour le réveiller. Ce qui se passe ici dépasse la simple protection. C'est une intervention divine qui réécrit déjà le cours des jours de ta fille. Un jour, elle s'est présentée devant le trône et a reçu une marque, non pour être parfaite, mais pour porter un appel qui fait trembler les royaumes des ténèbres et met en marche des légions d'anges. Depuis cet instant, deux catégories de regards la suivent. Ceux qui célèbrent sa lumière et ceux qui veulent l'éteindre. Ce sont ces derniers qui agissent aujourd'hui, non par assaut brutal, mais par des influences subtiles, des détournements habiles, des tentatives pour réorienter sa vie loin de l'héritage, tracée par la main du Très-Haut. Pourtant, son avenir n'a jamais été une page blanche. Elle a été gravée avec une encre sacrée avant même son premier cri. Avant de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Elle n'est pas égarée, mais son nom a été prononcé dans des lieux où son âme n'aurait jamais dû mettre les pieds. Et c'est à toi, uniquement à toi, que le ciel a choisi d'envoyer cet avertissement, parce que tu n'es pas un simple témoin. Tu es le protecteur, le canal, la voix capable de renverser ce qui se trame dans l'ombre. Des décisions se préparent déjà qu'elle ne comprend pas encore. Certaines ressembleront à des portes grandes ouvertes, à des promesses brillantes, mais elles reposent sur le mensonge, sur des couronnes en toc, enveloppées d'illusions dorées. Le ciel le sait, voilà pourquoi la révélation t'a été donnée à toi en premier. Parce que Dieu fait confiance à ton discernement, parce que tu es réveillé, parce que tu es celui qui la couvre. Quelque chose pèse sur son cœur, un fardeau qu'elle ne sait nommer. Elle rit moins, parle moins, hésite sans raison apparente. Elle avance pourtant, ignorant que d'autres mains ont tenté de saisir le stylo que Dieu seul doit tenir. Mais ce qu'ils veulent inscrire, le ciel est déjà en train de l'effacer. Ce qu'ils destinaient à la détruire, Dieu le transforme en retournement glorieux. Les paroles prononcées dans son dos sont en train d'être réduites à néant par des armées angéliques. Ton rôle, lui, n'est pas de rester les bras croisés. Ta vigilance est l'élément décisif.
Dieu ne t'a pas appelé à trembler. Il t'a appelé à te tenir ferme. En ce moment même, elle se trouve à un carrefour spirituel. Un chemin brille de mille feux, de promesses, d'apparence, d'appartenance, mais il est creux. L'autre est étroit, discret, gardé par des sentinelles invisibles. C'est celui-là qui porte la signature du feu divin. Ceux qui cherchent à la détourner ne savent pas qu'elle n'a pas été créée pour être façonnée par des mains humaines, mais pour s'élever sous le souffle même de Dieu. Ils ignorent que l'archange Michel a déjà tracé autour d'elle un cercle de flammes. Ils ignorent que ta voix résonne déjà dans les cours célestes en sa faveur. Tu n'es pas là par hasard. Cette parole t'a atteint à l'instant précis où il le fallait. Dans les lignes qui suivent, les pièces du puzzle vont s'assembler. Tu comprendras pourquoi cet avertissement n'est pas venu dans la panique, mais dans une intention précise. Tu as été choisi pour voir, et maintenant le voile se déchire. Pendant que ces mots te touchent, un mouvement se produit, non seulement autour de toi, mais au plus profond de toi. Ce souffle est la conscience divine qui t'éveille, qui te dit que tu n'es plus dans l'obscurité. Tu te tiens au cœur d'un rendez-vous céleste. Des indices germent déjà autour de toi. Une phrase qu'elle laisse échapper sans y penser, un nom qui revient trop souvent, un changement brutal dans son cercle d'amis, un message inattendu, un rêve qui refuse de s'effacer. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des balises. Le ciel parle d'abord par répétition avant de parler par tonnerre. Dans 2 Rois 6, Élisée et son serviteur étaient cernés par une armée ennemie. Le serviteur trembla, mais le prophète pria « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et soudain, le serviteur découvrit des collines couvertes de chars et de chevaux de feu. C'est ton tour. Dieu ouvre tes yeux, non pour t'effrayer, mais pour te montrer que ce qui entoure ta fille n'est pas la menace, mais une armée de protection. Depuis des mois, peut-être des années, un filet discret se resserrait autour de ses pas. Des influences souriantes, des portes qui semblaient providentielles, des opportunités trop belles pour être vraies. Ton esprit s'est senti mal à l'aise sans pouvoir l'expliquer. Tu avais raison. Ce n'étaient pas des portes, c'étaient des leurres, des passages peints en or qui mènent à des déserts spirituels où son appel serait vidé de sa substance. Ce n'est pas ton imagination, c'est la stratégie classique de l'adversaire. Détourner les appelés non par l'obscurité évidente, mais par des lumières artificielles. Tu as été conduit jusqu'à cette connaissance par une route divine. Ce texte ne t'est pas parvenu par un algorithme, mais par une orchestration céleste. Dieu a vu tes prières silencieuses, tes mains posées sur son front pendant son sommeil, tes soupirs étouffés quand tu sentais que quelque chose n'allait pas. Rien n'a été perdu, tout a été enregistré. Et aujourd'hui, le ciel te répond. En ce moment même, l'archange Michel agit de nouveau. Sans éclat, mais avec précision, l'atmosphère autour de ta fille se transforme. Elle ne le perçoit peut-être pas encore pleinement. Mais dans le monde spirituel, le vent tourne. Cette paix soudaine qu'elle a connue hier, cette force inattendue quand elle était sur le point de tomber, ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des ailes qui la frôlaient. Mais Dieu n'agit jamais seul. Ta conscience éveillée fait partie du plan. À quoi servirait l'intervention divine si le gardien désigné dormait? Ésaïe 52:1 retentit. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta force, ô Sion. C'est ton heure de Sion, tu es appelé à te lever, à endosser l'autorité spirituelle, à prononcer la vie, la vérité, son nom avec puissance. Chaque fois que tu le fais, tu ériges autour d'elle un rempart de feu que l'œil ne voit pas, mais que l'ennemi ressent. Des strates plus profondes vont bientôt se révéler. Ce courant qui l'attire porte l'apparence du familier, de la sécurité, des rêves légitimes, mais il est vide du souffle de Dieu. Il a du charme sans alliance, de la chaleur sans vérité. Elle le sent l'appeler, mais elle ne voit pas où il mène. C'est pourquoi Dieu t'a donné la vue en premier. Dans les jours qui viennent, tu noteras peut-être des détails étranges, un nom répété, une chanson qui réveille un souvenir, un rêve tenace. Note-les, ce sont des sceaux de confirmation. Chaque fois que tu poses sur elle un regard chargé d'intentions divines, le plan adverse perd du terrain. Le filet se défait sans même que tu saches quel fil tu as tiré. Tu n'es pas seulement père ou mère, tu es un porteur de feu. Ce feu ne détruit pas, il purifie, il brise les liens,
Il dévoile les impostures, il éclaire la vraie route. C'est pourquoi ta vigilance est décisive. Ce n'est pas de l'information, c'est de la guerre sainte menée avec sagesse. Peut-être te demandes-tu encore, pourquoi moi? Parce que Dieu n'envoie jamais une révélation à ceux qui la traiteraient à la légère. Il t'a choisi à cause de la finesse de ton esprit, comme il a choisi David, simple berger dans un champ, non pour sa stature, mais pour son cœur qui écoutait. David n'a pas seulement vaincu un géant, il a protégé des générations par sa fidélité dans les moments où d'autres auraient détourné les yeux. Alors maintenant, bien-aimé messager, le dernier rideau se lève. Non par terreur, mais parce que le ciel sait que tu es prêt. Ce qui va suivre est ce qu'il n'aurait jamais cru que tu verrais. Les conciliabules secrets, les chemins qu'on préparait pour elle. Le récit qu'on voulait imposer sur sa vie, un récit où ses dons seraient exploités, sa flamme étouffée, son cœur lentement arraché à sa véritable identité. Mais Dieu ne tolère pas qu'on vole les histoires qu'il a écrites. Et celle de ta fille a été rédigée avec l'encre du ciel, avant même son premier souffle. La lumière grandit, le vent parle, les anges sont à l'œuvre. Tu vois enfin ce qu'ils pensaient garder dans l'ombre. Et le ciel murmure, voilà comment nous reprenons ce qui nous a toujours appartenu. En ce moment même, 3 anges se tiennent au seuil de son destin. Ils n'ont pas été envoyés hier. Ils attendaient, immobiles, jusqu'à ce que ton esprit dise oui. Au moment où ton cœur s'est aligné sur la voie divine, au moment où tu as refusé de faire défiler plus loin, une clé a tourné. Quelque chose d'éternel a commencé à respirer dans le temps présent. Tu ne ressens peut-être pas encore tout, mais c'est déjà en marche. Les preuves viendront doucement. Une paix inexplicable après des jours de trouble. Une phrase qu'elle prononce qui te transperce, un rêve si fort qu'il semble réel. Ce ne sont pas des détails, ce sont des sceaux divins. Le ciel te dit, tu as bien entendu. Le chemin se dégage. Il y avait des plans concrets, précis, malveillants. Des plans pour faire taire sa voix, pour étouffer le don qu'elle porte. Mais le ciel a décrété le contraire. Ce qui devait la réduire au silence va amplifier son message. Ce qui devait voler sa joie va la faire déborder. Ce qu'ils espéraient lui prendre lui est rendu dès maintenant, pendant que tu lis. Voilà comment Dieu opère, non dans le spectacle, mais dans la souveraineté. Reçois cette vérité comme un sceau sur ton cœur. Dès que tu as commencé à lire, le retournement a commencé. Quand tu arriveras au bout, il sera achevé. Ce n'est pas de la poésie, c'est une parole prophétique. Le piège qui enserrait ses chevilles se défait maille après maille. Non parce que tu as crié, mais parce que tu as vu. Dieu agit à travers ceux qui voient avec l'esprit. Dans les Actes, une femme nommée Lydie entendit Paul. L'Écriture dit simplement, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Rien de plus, pas d'éclat, pas de tonnerre. Juste un cœur ouvert et toute sa maison fut transformée. Ton cœur est ouvert maintenant. Ta maison reçoit déjà l'onde. Le ciel te remet des clés forgées dans la connaissance, des clés qui n'ont pas besoin d'explication, mais qui ne laissent aucun doute. Tu commences à voir les séquences, les signes, le timing parfait. Dieu ne parle pas dans le désordre, mais dans l'ordre, et tu apprends à le lire. Un moment arrive plus proche que tu ne le crois. Une parole, un geste, un rêve, un nom prononcé sans raison. Ce sera le ciel qui dira « le changement est enclenché ». Ceux qui tramaient dans l'ombre voient leurs cartes se disperser. Leurs plans sont redirigés par une main plus haute. La porte qu'ils voulaient lui faire franchir se ferme. Une autre s'ouvre, large, vraie, imprenable. Tu n'es pas simple spectateur. Tu es témoin du retournement. Comme Élie auprès de la veuve, tu verras l'impossible se stabiliser sous tes yeux. Ta vigilance crée déjà un cercle de lumière autour d'elle. Les anges se tiennent à sa périphérie, inébranlables. Bientôt, tu verras qu'elle respire plus librement, qu'elle redevient elle-même. Ce n'est pas un hasard, c'est l'alignement divin. C'est le fruit de ton réveil. Et voici la parole que le ciel souffla à ton oreille. Ils ne peuvent pas l'emmener, car elle est déjà portée par tes prières nocturnes, par tes larmes secrètes, par les mains invisibles qui ne l'ont jamais quittée. Voilà ce que ces détourneurs n'ont jamais compris. Ils ont calculé les circonstances, manipulé les émotions, mais ils n'ont pas prévu l'armure spirituelle qui l'enveloppe déjà. C'est le secret de la protection divine. Elle attend parfois simplement que le gardien dise « je vois ».
Et maintenant, tu vois, le cachet devient visible. L'ombre est exposée. Les plans tordus deviennent des témoignages de délivrance. Le ciel te donne maintenant non seulement la vision, mais la stratégie. Non seulement la conscience, mais la sagesse. Respire profondément, non de peur, mais de foi. Voici le moment où tout se remet en place, où chaque crainte trouve sa réponse, où le ciel révèle la dernière partie du dessin. Son histoire commence à rayonner. Quelque chose de gigantesque se déploie ici même, dans l'instant présent. Les fils tissés dans l'ombre se défont en pleine lumière. Ceux qui croyaient agir impunément se dévoilent sans s'en rendre compte. Des mots leur échappent, leurs regards les trahissent. Des messages partent par erreur, des rencontres imprévues surviennent. Ce n'est pas le hasard, c'est l'exposition divine. Ne prends pas cela pour une coïncidence. C'est la main de Dieu en action. Tu te tiens sur un sol saint, au bord d'un témoignage qui s'écrit en direct. Imagine ta fille qui marchait dans le brouillard, les voix trompeuses qui s'estompent, les chemins séduisants qui perdent leur éclat, les invitations qui sonnent creux. Ce vide n'est pas une perte. C'est la délivrance. L'esprit redresse ses pas. Tu vas voir des changements subtils, sa façon de parler qui gagne en profondeur, ses rêves qui portent une fragrance, un message qui tombe à pic. Ce sont les repères du ciel. Elle revient à l'alignement. L'archange Michel tient son bouclier levé. Il n'improvise pas. Il exécute le plan éternel. Ton rôle reste crucial. Reste ancré. Reste attentif. La protection qui l'entoure passe aussi par toi, maternelle, paternelle, spirituelle. Ceux qui voulaient la capturer vont sentir son éloignement sans comprendre pourquoi. Leurs mots tomberont à plat. Leur confusion n'est pas ton fardeau. C'est la marque du ciel sur un plan qui s'effondre. Et voici la promesse aggravée dans ton cœur. Chaque tentative de la détourner deviendra une pierre de son trône. Ce qui voulait la briser deviendra sa force. Ce qui voulait la faire taire forgera sa voix. Ce qui voulait la détruire engendrera une autorité qu'elle ne perdra jamais. Tu ne regardes pas cela. Tu le fais advenir par ta vigilance, par ton autorité, non par la lutte, mais par la foi. Arrête-toi un instant, sans l'air changer autour de toi, comme chargé d'or. Ce n'est pas ton imagination, c'est le ciel qui t'instruit. Tes paroles, ton attention, ta présence sont désormais des armes dans la construction de son avenir. L'Esprit te dit, parle sur sa vie, comme si tu traçais une frontière infranchissable. Chaque mot compte. Ta bouche porte la vie ou la mort. Proverbs 18:21. Quand tu prononces son vrai nom, celui que le ciel lui a donné, pas ceux qu'on a voulu lui coller, tu poses des pierres sur son chemin. Des pierres pour traverser les eaux, pour avancer quand la route est encore cachée. Ne répète pas la confusion qu'elle t'apporte. Proclame la clarté. Quand elle doute de son identité, rappelle-lui qu'elle a été façonnée dans l'émerveillement. Connu avant le premier jour, Ésaïe 49:1, appelé à régner dans la joie et la vérité. Dans les prochains jours, un signe viendra discret mais irréfutable. Tu le reconnaîtras dans ton esprit avant même ton intellect. Ce sera la confirmation que la menace s'éloigne et que la protection s'installe. L'archange Michel se tient toujours là, un rouleau de feu à la main. Le nom de ta fille y brûle, écrit non à l'encre, mais dans les flammes éternelles. Chaque fois que tu proclames la vérité, ce rouleau s'embrase davantage. Tiens son nom comme une relique. Prononce-le à voix haute quand elle n'est pas là. Couvre-le de bénédictions, jamais de crainte. Chaque bénédiction élève un rempart. Le retournement n'est pas futur, il est déjà en cours. Ton prochain souffle porte la révélation et la mission. Tu as été choisi pour ce poste, pour ce savoir, pour cette voie. Tout s'éclaire maintenant. Non parce que tu l'as réclamé, mais parce que le ciel t'a jugé digne de voir enfin. Respire, laisse cette vérité s'ancrer. Tu viens de fouler une terre sainte et d'endosser une charge sainte. Ce qui s'ouvre maintenant ne te montrera pas seulement ce qui était caché. Cela t'apprendra à le sceller de ta propre voix. La dernière parole n'a jamais été entre leurs mains. Elle est entre les tiennes. Et maintenant, cœur bien-aimé, alors que tout ce qui vient d'être dévoilé s'installe en toi comme une aube tranquille, le ciel s'approche encore, non pour t'accabler, mais pour déposer dans tes mains quelque chose de simple et de puissant, non plus des énigmes, mais des actes concrets. Car ce qui a commencé dans l'invisible doit maintenant être soutenu dans le visible.
Le grand retournement traverse déjà la vie de ta fille. Le divin t'invite à marcher chaque jour avec intention, calme, force, afin que ce qui a été déclenché soit scellé dans la grâce. Pas de grands rites, pas de gestes spectaculaires. Ce que Dieu veut maintenant, ce sont des instants ordinaires chargés d'autorité, de petites charnières qui ouvrent de grandes portes. Premièrement, deviens sensible à son climat intérieur, observe non seulement ses mots, mais ses gestes, ses silences, la lumière dans son regard. Quand elle se replie sans raison, ne minimise pas. Ce sont des alertes de l'âme. Parle-lui doucement, tu es en sécurité, tu es vu, tu es porté. Quelques mots suffisent pour la ramener à la vérité. Deuxièmement, multiplie les petits instants de connexion vraie. Un repas partagé sans hâte, une présence silencieuse dans la même pièce, une question simple. Qu'est-ce qui t'a pesé aujourd'hui? Ta présence deviendra son refuge. C'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Ésaïe 30:15. Troisièmement, note les répétitions avec sagesse, nouvelles rencontres, noms qui reviennent, invitations particulières. Discernes-tu graines ou pièges? Note tout. Les motifs révèlent la main qui les tisse. Quatrièmement, entretiens une atmosphère claire chez toi. Ouvre les fenêtres en priant. Laisse la lumière et l'air renouveler l'espace. Parle doucement sur sa chambre quand elle n'y est pas. Que la paix règne ici. Que la joie revienne. Les mots déplacent plus que tu ne crois. Paix sur cette maison, Luc 10:5, et la paix obéit. Cinquièmement, bénis son nom avec intention. Quand elle dort ou sort, proclame à voix haute, elle marche dans la lumière, dans la sagesse, dans le plan écrit avant les temps. Un nom béni devient une forteresse. Sixièmement, enseigne-lui doucement à écouter son intuition. Sans l'effrayer, valorise son malaise quand quelque chose sonne faux. Dis-lui que ce n'est pas faiblesse, mais radar. Quand elle apprendra à faire confiance à son esprit, elle deviendra difficile à manipuler. Septièmement, fais de la prière ton souffle. Un mot en faisant la vaisselle, une phrase en conduisant, un soupir en pliant son linge. Ce ne sont pas de petits gestes, ce sont des actes saints. La prière du juste est forte et efficace. Jacques 5:16. Huitièmement, guette les signes promis. Ils viendront précis. Une parole qui touche juste, un rêve marquant, une invitation qui s'effondre sans raison. Note-les. Quand tu honores les signes, ils se multiplient. Ta stabilité est son encre. Ton calme désarme son anxiété. Ta paix est contagieuse. Le ciel a commencé l'œuvre. Ce chapitre t'est confié. Ces gestes quotidiens ne sont pas un fardeau. Ils sont ta participation au miracle. Par eux, les retournements deviennent définitifs. Tu n'es pas un simple parent. Tu es le gardien du destin. Dieu t'a confié cette fille parce qu'il savait que tu serais éveillé quand l'heure critique sonnerait. Cette heure est venue. Le fait que tu lises ces lignes n'est pas un hasard. C'est la preuve que le ciel t'a trouvé prêt. Tout complot contre elle devient déjà terreau de sa grandeur. Chaque piège se transforme en tremplin. L'ennemi n'imaginait pas que sa confusion deviendrait sa clarté. Voilà le retournement divin. Après la protection vient l'élévation. Les anges qui la défendaient deviennent ses guides. Des portes fermées depuis toujours vont s'ouvrir sans effort. Elle va rêver plus grand, parler avec une autorité nouvelle. Ce ne sont pas des illusions, c'est son vrai visage qui émerge. Le feu qui voulait la consumer l'a affinée. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, elle sort intacte. Ésaïe 43:2. Tu as été le pont invisible, l'intercesseur silencieux. Chaque prière murmurée, chaque intuition suivie, a construit la route qu'elle emprunte aujourd'hui. Les lieux où on voulait l'attirer deviendront les scènes de son triomphe. Les voix qui la minimisaient deviendront celles qui la présenteront. Ceux qui lui fermaient les portes les ouvriront eux-mêmes, poussés par une force qu'ils ne comprendront pas. C'est l'heure du couronnement, non pour la gloire personnelle, mais pour l'accomplissement divin. Elle ne saura jamais à quel point elle est passée près du gouffre. Elle se réveillera simplement un jour dans une lumière plus grande, le cœur plus léger. Mais toi, tu sauras, et tu as été la porte, tu as été le tournant. La lumière qui la couvre se répand maintenant sur toute la maison. Les anges étendent leurs ailes sur la famille. Les tensions fondent, la joie renaît. Sa liberté ouvre l'espace pour celle des autres. La lignée guérit, c'est l'héritage qui prend vie. Elle ne marchera pas seulement libre, elle marchera couronnée.
elle ne contournera pas seulement les pièges, elle les transformera en marche. Le rejet deviendra ovation, le silence deviendra cantique. Sa voix, autrefois ignorée, résonnera. Le parchemin de son destin est maintenant lu à voix haute dans les cieux. L'archange Michel proclame « Cet enfant appartient à la lumière. Son chemin est scellé. Son nom brille en lettres de feu. Ceux qui la méprisaient changeront de ton. Ceux qui la rejetaient la chercheront. Car quand le ciel parle, la terre obéit. Tiens-toi dans la stupeur. Tu n'assistes pas à une fin. Tu assistes au dévoilement de la gloire. Le retournement est devenu élévation. L'élévation devient vague. La vague devient héritage éternel. Tu n'as pas seulement reçu un message. Tu as reçu un manteau. Ce qui a bougé en toi n'était pas émotion passagère. C'était la reconnaissance de ta place dans un dessein plus grand que le monde. L'avertissement est devenu mandat. L'intercession est devenue héritage. Sa vie n'est pas seulement sauvée. Elle est élevée, couronnée, bénie. À travers elle, ta maison change d'atmosphère. Ta lignée se relève. La bénédiction coule. Les grands mouvements de Dieu s'habillent souvent de simplicité et d'obéissance quotidienne. Tu as été appelé pour un temps comme celui-ci, non pour combattre à la force du poignet, mais pour voir, pour porter la lumière. Que cette parole soit scellée en toi, au ciel et sur la terre. Maintenant, cœur bien-aimé, fais silence, respire. Nous allons prier ensemble, non comme une formalité, mais comme une déclaration de guerre et de victoire. Père très haut, Dieu souverain, toi qui écris chaque destinée avant le premier jour, je me tiens devant toi avec foi et non crainte. Je porte le nom de ma fille, celle que tu m'as confiée. Je te rends grâce pour tout ce que tu as dévoilé, pour chaque plan exposé, chaque piège désamorcé, chaque pas réaligné sur ton chemin originel. Au nom de Jésus, je la place entre tes mains. Je proclame qu'aucune arme contre elle ne prospérera, aucune voie de confusion ne subsistera, aucune ombre ne restera. Je bénis son esprit, son cœur, ses yeux, sa voix. Que toute fausse route perde son attrait, que le discernement saint grandisse en elle. Garde-la de tout lien toxique, de toute influence qui voudrait la détourner. Entoure-la d'anges, que l'archange Michel continue de la ceindre de feu. Je me repens d'avoir parfois douté, d'avoir oublié la puissance que tu m'as donnée. Aujourd'hui, j'endosse pleinement ce manteau. Je dis oui, je veillerai. Que mes paroles soient boucliers, mes prières armes, ma présence paix. Qu'elle ne sache jamais l'ampleur du danger évité. Qu'elle marche dans la joie, la légèreté, la clarté, ignorant la tempête qui est passée derrière elle parce que tu as agi à travers moi. Ouvre devant elle des portes que personne ne pourra fermer. Fais venir les bonnes rencontres, les mentors vrais, les lieux de faveur. Que sa liberté touche toute la maison. Guérisse les blessures anciennes, restaure les générations. Je te fais confiance. Tu es l'auteur, le défenseur, le couronneur. Qu'elle s'élève, protégée et couronnée. Je scelle cette prière au nom de Jésus, sous le souffle du Saint-Esprit et dans ton amour éternel. Amen. Si cette prière a résonné en toi, si ton esprit a crié « oui », alors ce message était pour toi. Ce n'était pas une vidéo de plus, c'était un appel. Si tu crois que Dieu t'a confié cette mission sacrée, proclame-le maintenant. Écris ci-dessous, elle s'élèvera et je me tiendrai debout. Abonne-toi pour ne rien manquer. Le voyage ne fait que commencer. Le ciel n'a pas fini de parler. Reste vigilant, reste solide, reste prêt. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur toi, ô choisi. À très bientôt dans le prochain message.